Bonjour à tous. Je n'ai pas pu être présente aujourd'hui et je n'ai pas pu vous faire un petit point concernant justement la préparation à l'oral du brevet. Donc, je vous ai mis en ligne un Geniali et normalement, Madame Gomel ou un autre enseignant aura dû vous distribuer une fiche navette à me rendre à la rentrée des vacances ainsi qu'une liste de sujets. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer voilà, deux, trois petites choses. Donc, dans le cahier de texte, je vous ai donc mis le lien vers le Geniali. Donc, vous cliquez bien évidemment sur ce lien. Vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc, vous cliquez sur la flèche ici pour avoir le sommaire. Donc, vous avez en haut à gauche une présentation de l'épreuve. Donc, l'épreuve d'oral, je vous rappelle qu'elle est un exposé de 5 minutes suivi d'un entretien de 10 minutes. Et vous avez ici quand même quelques petites particularités qui sont précisées, puisque cet oral, vous pouvez le faire tout seul, mais aussi à 2 ou maximum à 3. Dans ces cas-là, les modalités changent un petit peu, notamment en termes de temps. Vous pouvez aussi le passer en partie en anglais, en allemand ou en espagnol, ce qui en fait vous amène des points de bonus. Pour revenir à la page d'accueil, je reviens ici sur le sommaire. Je vais avoir ensuite le deuxième onglet, donc choisir son sujet. Donc vous devez choisir en fait un sujet en lien avec un des 4 parcours du collégien. Or, le collégien, en fait, suit tout au long de sa scolarité en fait 4 parcours. Donc ce qu'on appelle le parcours avenir, le parcours santé, le parcours citoyen, le parcours artistique et culturel. Pour avoir des informations sur chaque parcours, il vous suffit de cliquer ici, puisque par exemple, le parcours à venir, voilà, on vous évoque en fait que c'est votre choix d'orientation et la façon dont vous avez construit votre projet d'orientation. Donc le stage, bien évidemment, fait partie intégrante du parcours à venir, mais n'en est qu'un élément parmi d'autres. Donc attention à ceux qui auraient l'idée de prendre justement l'oral sur le stage, ce n'est pas possible. On prend un oral sur le parcours à venir, sur la façon dont on a construit son orientation tout au long de l'année et des années précédentes, et en aucun cas uniquement sur le stage. Donc, je reviens ici pour le sommaire. Je reviens toujours sur choisir son sujet. Donc, j'ai les 4 parcours qui sont ici détaillés. Et vous avez ensuite les étapes. Donc, il va falloir que vous choisissiez le parcours. Ensuite, il faut que vous choisissiez votre sujet. Alors, vous pouvez choisir, je dirais, un peu n'importe quel sujet à partir du moment où il s'inscrit dans le parcours qu'on vient de voir, soit avenir, soit citoyen, soit éducation artistique et culturelle, soit santé. Mais il faut quand même choisir un sujet qui, alors déjà qui vous intéresse, bien évidemment, mais aussi qui soit un petit peu problématisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez quand même répondre à une question, vous allez analyser un petit peu justement vos pratiques, et donc voilà, vous n'allez pas juste faire un exposé. Donc, vous avez ici une liste de sujets. Voilà. Donc, c'est normalement la feuille que vous avez eue également donc avec la fiche navette. Et donc, vous retrouvez ici les différents sujets qui sont proposés. Donc, ça, c'est juste en fait une proposition. Donc, en fait, les élèves qui n'auraient pas d'idée peuvent tout à fait prendre un des sujets qui est là. C'est fait pour ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, donc je vous quand même conseille de lire attentivement les sujets qui sont ici. Les couleurs correspondent de différents parcours. Donc, vous avez le parcours à venir. Donc, bien évidemment, là, ici, il n'y a pas de sujet ou de problématique particulière, si ce n'est comment, en fait, j'ai construit mon projet d'orientation. PEAC, c'est le projet d'éducation artistique et culturelle, et vous avez les disciplines ici qui sont plus particulièrement, en fait, impliquées, celles qui ont proposé différents sujets. Donc, vous avez des exemples de sujets, et pour certains, vous avez même déjà la problématique qui est posée. Donc, vous avez ce qu'on appelle aussi HDA. Alors, HDA, en effet, c'est pas tout à fait le parcours d'éducation artistique et culturelle, même si ça s'y intègre. Là, c'est quand on va étudier une œuvre un peu plus précisément. Donc, vous voyez par exemple Maus en d'Art Spiegelman, ça c'est un roman graphique sur la déportation et l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est l'étude d'une œuvre. De même, si vous prenez une œuvre de Norman Rockwell, triple autoportrait, là on s'inscrit dans ce qu'on appelle l'HDA, donc l'histoire des arts. Voilà, bon, vous avez donc un certain nombre de sujets, le parcours citoyen bien évidemment, et vous avez, d'ailleurs je vois que c'est pas tout à fait complètement toujours dans l'ordre, et enfin vous avez le parcours de santé.
Voilà. Donc, parcours de santé, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours avenir, et on peut choisir aussi un sujet en HDA qui s'intègre souvent dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. Voilà. Je reviens, pardon, sur mon Geniali. Alors, vous avez le calendrier. Donc, le calendrier qui vous banalise un petit peu l'année. Donc, avec ici, justement, la fameuse fiche à rendre donc à la rentrée des vacances. Et comme vous voyez sur la fiche navette au verso, vous avez à partir du mois de mars, en fait, le dispositif devoir fait qui sera dédié prioritairement aux élèves qui ont des difficultés sur l'oral ou qui ont besoin à un moment donné d'avoir des conseils. Un oral blanc le 14 mai et donc l'oral, l'épreuve officielle qui se tiendra le 11 juin. Pour les autres onglets, construire son exposé, réaliser un diaporama, la grille d'évaluation, elle a été jointe, je crois que j'ai un doute, voilà, je ne l'ai pas mise, si, donc oui, je l'ai mise à jour, donc la grille d'évaluation, autant pour moi, donc en effet, je l'avais mise à jour en tout début d'année, donc c'est celle qui a été également envoyée par mail à vos familles, donc comme ça, vous avez quand même l'idée de ce sur quoi on vous interroge, pardon. Et les autres onglets, je vais y arriver ou pas. Hop, pardon. D'accord. Alors, je ne reviendrai pas dessus, tant pis. Et donc, les autres onglets, je vais faire plus simple. En fait, les autres onglets, ils sont des onglets que vous pourrez consulter, mais que vous irez sans doute voir en détail un petit peu plus tard, puisqu'il s'agit ici des fiches méthodes sur comment construire son exposé. Pour terminer, donc la fiche navette, cette fiche navette, donc il faut que vous indiquiez ici le sujet, les disciplines ou la discipline impliquée. Vous cliquez bien évidemment ici le parcours dans lequel s'intègre le sujet. En ce qui concerne la HDA, vous précisez qu'il s'agit du parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc vous cochez PEAC, vous pouvez rajouter après HDA en toutes lettres, en manuscrit. Donc, vous précisez si vous êtes tout seul ou plusieurs et si oui, vous indiquez le nom de vos coéquipiers. La langue vivante étrangère que vous choisissez, si vous en choisissez une, attention, là, il ne s'agit pas de faire tout l'exposé en langue vivante étrangère, mais enfin, il faudra quand même en faire une partie, hein, c'est-à-dire que juste une conclusion, ça ne suffira pas. Et vous avez ici donc le petit récap de ce que je vous ai déjà dit, avec là les quelques dates importantes, et vous avez la signature. Donc vous n'oubliez pas pour le 8 novembre de signer, de demander également à vos parents de signer, de manière à ce que moi je puisse récupérer et signer à mon tour, de même que l'établissement par l'intermédiaire de Madame Beaujour. Voilà, j'en profite pour vous dire que je vous ai également fait passer normalement un travail à faire pour la rentrée en ce qui concerne l'aire urbaine de Paris. Sur ce, je vous souhaite à tous des très bonnes vacances. Reposez-vous, révisez un petit peu quand même, profitez et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.